Yes, j'espère que ça va, j'espère que tu es en forme. Bienvenue sur cet épisode d'Arrête d'enfiler des perles. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler des bullshit que tu peux entendre autour de la perte de poids. Et surtout les vendeurs de miracles que tu peux avoir dans la perte de poids. Pourquoi je te parle de ce sujet? Tout simplement parce que j'aime bien aller boire du café. Complètement hors sujet, mais quand même. Mais voilà, j'adore aller boire du café, j'adore m'installer pour travailler dans un café. Ça, c'est le fait que j'ai travaillé en restauration pendant des années. Je suis plus concentré quand je suis dans un café. Mais généralement, je suis beaucoup Mary's Coffee à Clermont, Galerie Nacara. Et là, je m'installais et j'ai entendu deux nanas parler. Et elles parlaient en fait de leurs produits, d'accord? Donc, je citerai pas le nom de la marque qu'elle parle, mais j'entendais le discours en fait de la mentor à son élève qui débutait. Et là, à un moment donné, je me suis dit non, mais c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que la nana expliquait texto à sa jeune élève de dire ben voilà, quand tu parles aux gens de ce que tu fais, tu parles que tu es sur une formation type naturopathie, voilà, parce que c'est à peu près ça, même si c'est pas tout à fait ça, voilà, tu leur expliques ça pour les mettre en confiance, et comme ça, après, tu as plus de crédibilité par rapport à ton offre et à ce que tu fais et autres. Et à côté, c'était, voilà, et quand tu fais, tu vois, t'as les pots et autres, on a Mary's Coffee, bah voilà, bah tiens, fais petite photo avec ton café, et aussi les gélules, comme ça, tu fais de la publicité, ça fait professionnel. Et à un moment donné, en fait, j'expliquais, et je me suis dit, mais il y a quand même un problème. C'est-à-dire que on est en train d'expliquer à une nana qui, je pense, a vraiment envie de faire bien les choses. On est en train de lui expliquer de mentir aux gens en disant qu'elle fait une pseudo-formation en naturopathie pour pouvoir donner confiance et vendre et autres. Mais à un moment donné, stop. On va remettre les choses au clair. Il n'y a pas de miracle. Il n'y a pas de produits miracles et autres. J'ai vu sur Instagram la dernière fois quelqu'un qui parlait grâce à la médecine chinoise et à des décoctions de plantes qu'une personne pouvait perdre 16 kilos en 25 jours. Mais stop. En fait, à un moment donné, le fait de laisser parler ces gens, je trouve ça vraiment criminel par moment parce que on se retrouve dans des situations où on fait croire aux personnes que la perte de poids peut être quelque chose de facile, mais surtout que la perte de poids peut être définitive sans aucun effort. C'est complètement faux. Et toutes les semaines, je me retrouve avec des femmes en bilan ou dans mes accompagnements qui ont suivi ça. Donc du coup, je me suis fait une petite liste de différentes bullshit. D'accord, vous pouvez les retrouver aussi dans ma newsletter au besoin. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, envoyez-moi un message. Et avant que je commence, je le dis souvent, mais n'hésitez pas, pensez à liker, pensez à vous abonner, parce que c'est ça qui permet de diffuser au maximum les vidéos que je fais et surtout de pouvoir propager des paroles qui sont un peu plus justes. Donc je vais vous donner une dizaine de choses qui sont complètement bullshit. Et je vais vous expliquer pourquoi. D'accord? Parce que c'est bien de vous dire c'est bullshit. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi c'est bullshit et pourquoi, à un moment donné, ne tombez pas dans ce piège-là. La première sur ma liste, c'est toutes les méthodes miracles, toutes les organisations type Herbalife, Fitline et ainsi de suite. D'accord? Tout ça, on va les reconnaître facilement. Ils ont toujours des jolis noms, ils ont toujours des jolis emballages très naturels, toujours des noms un peu américains. Ok? C'est de la merde. Pourquoi c'est de la merde? Parce qu'à un moment donné, ils viennent promettre une perte de poids, une transformation physique, d'accord, sans grande difficulté, donc en faisant des jumping jacks, un peu de corde à sauter, machin, mais surtout en avalant tous leurs produits. Comme si leurs produits avaient une notion de miracle, alors que c'est ni plus ni moins des produits protéinés, basta. Ce sont des compléments alimentaires protéinés. Mais ils disent oui, mais grâce à ça, on perd du poids, on fait ci, on se sent mieux, machin. Non, c'est des conneries. Tu avales leurs produits. Alors déjà, il faut regarder un petit peu la provenance, ça il faut se méfier. Déjà, première chose, mais la deuxième en fait, c'est que ça ne fonctionne pas en fait leurs produits. Ce qui fonctionne en fait, c'est le déficit calorique extrême qui vous font subir
en vous font avaler uniquement que leurs produits. Parce que oui, si tu avales que des shakers de protéines et de compléments, et ça tous les jours sans manger d'autres nourritures, tu vas perdre du poids. Par contre, le problème, c'est que dès que tu arrêtes leurs produits, tu reprends tout le poids parce qu'en fait, tu reprends une alimentation qui n'est pas équilibrée. Et bouffer des shakers et des compléments, ce n'est pas équilibré. Et moi, vraiment, je suis contre ces pseudo... alors certains, ce sont des pseudo-coachs, ils n'ont aucun diplôme, ils ont suivi des formations pour vendre ces produits-là, point barre. Et ce sont des voleurs. Et ils n'ont comme preuve sociale que leur physique. Alors oui, ils ont la capacité de créer des belles communautés, oui c'est sympa, oui il y a un semblant de gratuit à un moment donné parce que du coup ils vont dire oui on fait des séances complètement gratuites, tu vas être dans une communauté et autres, mais en fait quand tu t'en tires avec toutes les conneries que tu leur achètes, ça coûte plus cher qu'un coaching la plupart du temps. La deuxième chose, c'est le Morozil. Alors le Morozil, peut-être que tu connais pas forcément, mais moi j'en vois passer des tas et des tas de nanas qui disent j'ai perdu 20 kilos en même pas 2 semaines, machin, grâce à ça, machin, j'ai un corps métamorphosé. Pareil, c'est du bullshit. Morozil, c'est un espèce de champignon, c'est américain. La provenance, je t'en parle même pas parce qu'à mon avis, ça doit être une catastrophe. Et en fait, tu viens faire des décoctions avec ça et c'est censé te faire perdre du gras. Alors, il faut regarder les effets indésirables, je m'en méfie un petit peu, mais à un moment donné, en fait, on rentre dans le même schéma. C'est-à-dire que tu crées un déficit calorique parce que tu viens boire leur saloperie, donc du coup, tu perds du poids, donc du coup, ça va mieux. Mais à un moment donné, en fait, tu viens payer ta cure de Morozil, je crois que c'est 300 balles la cure, tu vas perdre ton poids, dès que tu vas arrêter, en fait, tu vas reprendre tout le poids. Plus les effets indésirables qu'il peut avoir, parce qu'à un moment donné, je suis désolé, il y a un truc que je comprends pas. Et alors, on va mettre un stop de 2 minutes. On a fait un foin pas possible à l'époque du Covid, en disant, oui, on n'a pas la traçabilité vaccin, c'est dangereux, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Et à côté, je vois des personnes bouffer des champignons alors qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est. Et à un moment donné, va falloir avoir un minimum de logique. C'est-à-dire que si tu es la première à gueuler en disant je ne sais pas la provenance de tel produit, je ne le prends pas, mais qu'à côté, parce que tu te sens mal dans ta peau et que tu veux perdre du poids, tu avales toutes les conneries possibles et imaginables, à un moment donné, on va pas s'en sortir. T'es pas logique dans ce que tu dis, tout simplement. Donc, il y a un minimum de logique. D'accord ? Un produit comme ça qui sort d'Amérique, on n'a aucune idée de la provenance, peu importe le résultat, tu le fuis. Parce que au mieux, tu vas pas perdre de poids ou tu vas faire un effet yo-yo. Au pire, tu vas te détruire la santé parce que tu sais pas d'où ça vient et si ça se trouve, ça va avoir des effets mais désastreux sur ta santé. Ok ? Troisième chose, alors je vais regrouper, là j'ai marqué jeûne intermittent dans mes notes, mais en gros c'est tous les régimes, d'accord ? Les régimes type cétogène, jeûne intermittent, hyperprotéiné, hypoprotéiné, hypocalorique. J'en ai même une qui m'a fait un régime par rapport au groupe sanguin, pour dire on est à un niveau, ok ? Non, pareil, stop. Les régimes ne fonctionnent pas. Déjà, juste le mot régime, en fait, c'est une aberration parce que vous le comprenez en termes de restriction, alors qu'un régime alimentaire, c'est ni plus ni moins une manière de dire, c'est la manière dont nous mangeons. D'accord ? Donc, quand on vient parler de rééquilibrage alimentaire, mais qu'à côté, on bannit certains types d'aliments, ça s'appelle un régime restrictif. D'accord ? Quand on vous dit supprimer une catégorie complète d'aliments, tels que les glucides, tels que les lipides ou autres, pour perdre du poids, pareil, c'est une aberration. Pourquoi ? Parce que ça ne tiendra jamais sur le long terme. Un régime type cétogène où tu bannis tous les glucides, ça veut dire que dans ces cas-là, tu n'as plus d'apéro, tu n'as plus rien, tu vis en autarcie, et tout ça pour perdre du poids. Mais à un moment donné, si tu veux perdre du poids, c'est que tu as envie de profiter de la vie, d'être mieux dans ton corps, mais surtout d'être mieux avec les autres aussi. Donc si c'est pour te priver de tout ce que tu peux faire à côté, je vois pas l'intérêt. Donc non, tous ces régimes ne peuvent pas fonctionner. Alors, le jeûne intermittent peut fonctionner si tu n'aimes pas déjeuner le matin, que tu n'as jamais déjeuné le matin. Alors oui, tu peux faire un jeûne intermittent. Mais faire un jeûne intermittent pour perdre du poids alors que le matin tu pètes la dalle et que tu as besoin de déjeuner, ça n'a aucun intérêt. Donc, tout ce qui est régime, enlever. Dès qu'on commence à vous dire il faut supprimer des repas, il faut supprimer telle catégorie d'aliments, il faut supprimer tel aliment, barrez-vous.
barrez-vous, c'est du bullshit. D'accord? Tu le tiendras pas sur le long terme, tu vas faire un yo-yo. La seule chose que tu vas gagner, en fait, c'est de niquer ton métabolisme. La quatrième, alors elle, attendez que je me frotte les mains, les thés détox. Ah, la mode de la détox. Alors celle-là, je l'ai vue et revue. À un moment donné, en fait, il faut avoir un minimum de logique. Notre corps, il n'a pas besoin de jus, il n'a pas besoin de machin pour se détoxifier ou booster. Machin. Non, il n'a pas besoin. Il a juste besoin que tu arrêtes de bouffer de la merde. Ok? Pourquoi? Parce que ton corps, il a des poumons pour filtrer l'air, il a des reins pour filtrer tout ce qui rentre et sort, et il a un foie qui est capable de se régénérer et qui est capable du coup de auto-filtrer tout ce que tu as. Donc, en fait, t'as pas besoin de te détoxifier. Alors, oui, si t'as plus de reins, mais tu as besoin de te détoxifier, entre guillemets, mais pour ça, en fait, on a quelque chose qui s'appelle des dialyses. Où là, on n'est pas sur du jus de goyave enrichi en nitrate de je sais pas quoi. Non, non. On est sur un moment donné, on vient de pomper le sang, on le fait passer dans une machine qui le filtre et on te le réinjecte. D'accord? On est sur quelque chose de sérieux. Ok? On n'aurait pas de les détox fonctionneraient et toutes ces conneries fonctionneraient, on n'aurait pas 50 personnes, on n'aurait pas autant de personnes en fait en train de faire des dialyses. Parce que eux ils s'intoxiquent, parce que leur système de filtration ne fonctionne plus. Pourquoi on leur donne pas de jus détox? Mais parce que ça sert à rien. Basta. Ok, donc tout ce qui est jus détox, machin, bidule, ou les cures détox, mais à un moment donné, non. Et tu vas me dire, oui, mais ça a marché pour moi, machin. Ouais, mais t'as repris tous tes kilos. Je vais t'expliquer pourquoi, tout simplement parce que t'as fait ton détox, t'as fait ta connerie, ta cure détox. Ok? Derrière, qu'est-ce que t'as mis en place? Rien d'autre. Donc, t'as perdu ton poids. Derrière, t'as repris tes habitudes. Et donc, du coup, t'as repris ton poids. Ni plus, ni moins. Donc, du coup, il n'y a aucune logique là-dedans, et tu te retrouves dans un yo-yo. C'est exactement le même système qu'un régime. Maintenant, on va parler un peu de sport. On va se faire plaisir. Le tapis de marche incliné et toutes les activités cardio de base. D'accord? On est beaucoup là-dessus. Et oui, le cardio est quelque chose d'essentiel. Quand tu veux reprendre une activité physique et te sentir mieux dans ton corps, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu commences à entendre des personnes qui te disent la corde à sauter, c'est mieux pour perdre de poids, le tapis incliné avec le protocole Penta 5 à Penta 10, 5 km/h pendant 20 minutes, le 5-10-20, non, et là comme ça, tu vas aller à la bonne vitesse qui fait que tu vas venir que déstocker du gras. Non, ça marche pas. Non, ça marche pas, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que pour déstocker du gras, il faut faire un déficit calorique. Alors oui, tu vas marcher sur un tapis, tu vas bouger un peu plus, tu vas créer un déficit calorique. Pas de souci. Mais à un moment donné, en fait, tu ne vas pas cramer plus de gras que sur une autre activité. Et tu ne vas pas, surtout, booster ton métabolisme. Parce que le fait de faire que de la marche, tu viens travailler sur une activité cardiovasculaire. Donc du coup, tu n'as aucun impact musculaire à proprement parler. Donc ton métabolisme qu'on va continuer à diminuer au fur et à mesure que tu vas perdre du poids. Et au bout d'un moment, tu vas te retrouver à stagner. Tu vas te décourager, tu vas arrêter et tu vas reprendre tout le poids. Et c'est pour ça qu'en fait, on en a qui ont des pertes de poids qui sont exceptionnelles, mais qui, tu regardes quelques mois après, reprennent tout. Parce qu'en fait, ils n'utilisent pas la bonne méthode. Parce qu'ils veulent la facilité au lieu d'aller chercher le changement. Ils sont bloqués sur le chiffre qu'il y a sur la balance, au lieu d'être bloqués sur les changements de vie qu'ils doivent apporter au quotidien. Dans le même système, nous avons l'EMS. Alors l'EMS, je vais leur tirer dessus un tout petit peu. C'est vraiment un grand plaisir. Sur Clermont, en ce moment, on les voit pousser comme des champignons. L'électromyostimulation. C'est quoi? En gros, on te met dans une combi, d'accord, intégrale ou non, où il y a des électrodes, et donc du coup, ça va venir mettre des impulsions électriques de manière ciblée pour contracter un peu plus de fibres musculaires pour pouvoir consommer plus de calories. Ok, sur le problème, il n'y a pas de souci. Le problème qui vient se poser là-dedans, c'est que dans le marketing, on va dire, en 20 minutes, tu fais 4 heures de sport. Ça marche pas, ça. Ça marche pas. Stop. C'est pas parce que tu vas rajouter un peu d'électricité, d'accord, que tu vas faire 4 heures de sport en 20 minutes. D'accord? Tu vas simplement faire 20 minutes où tu vas transpirer comme un veau parce que, oui, tu es dans une combinaison en cuir, en latex, en machin, je sais pas trop ce que c'est. Donc oui, tu vas transpirer comme un veau.
j'ai envie de te dire, c'est de la transpiration, c'est de la sueur, c'est de la flotte. Donc du coup, ce n'est pas du gras. Oui, tes muscles vont se contracter un tout petit peu plus, mais à un moment donné, c'est une tension qui va être artificielle. Tu n'as pas le même impact musculaire que si tu déplaçais des vraies charges. Donc non, l'EMS ne va pas te faire une dépense calorique de 4 heures de sport en 20 minutes. L'EMS, il va te pomper l'argent que tu as en 20 minutes, alors que tu aurais pu t'inscrire dans une salle de sport ou prendre un coach. Là, ouais. D'accord? Donc, ça, déjà, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que les coachs qui gèrent ça sont pour certains des coachs, mais sont pour d'autres ne sont pas coachs en fait. Et partent du principe que l'appareil se suffit à lui-même. Donc on va corriger un petit peu les postures et autres, on va animer, d'accord, mais c'est à peu près au même niveau qu'un GE, d'accord, qu'un GO d'un Club Med, ok, au niveau sécuritaire, au niveau travail. Donc aucun impact, gaspille pas ton argent là-dedans. D'accord, gaspille pas ton argent là-dedans. Si tu ferais sportif de haut niveau, ça serait pour des termes de récupération, ça serait pour chercher certaines choses, oui, ça serait intéressant. Mais t'es pas sportif de haut niveau, t'es pas là pour ça, ou sinon tu t'es trompé de chaîne. Donc, jecte, perds pas ton temps là-dessus. Tant qu'on est là-dedans, on va parler des ceintures de sudation et des combis de sudation. Ça te fait perdre de l'eau. La sueur, ce n'est pas du gras, la sueur, c'est de l'eau. Point barre. D'accord? Et quelques sels minéraux. Donc, c'est pas parce que tu as transpiré comme un veau que tu vas perdre du poids. Moi, personnellement, je fais une activité physique, je me transforme en fontaine. Je ne perds pas plus de poids pour autant. Par contre, une chose est sûre, quand je faisais les sports de combat, en 1 heure, je pouvais perdre 3 kilos très facilement. Et donc, du coup, en 1 heure, en faisant de la corde à sauter à côté d'un four à pain, j'étais capable de perdre 3 kilos en 1 heure. Est-ce que j'avais vraiment perdu du poids? Oui, par rapport à la balance. Est-ce que, par contre, mes performances et mon corps avaient augmenté? Pas spécialement. Est-ce que j'ai faisais des malaises à cause de ça? Oui. Donc, mais à un moment donné, en fait, je rebuvais, je reprenais le poids. Point. Donc, c'est de la flotte. D'accord? Donc, quand tu fais un sport de combat, que tu as besoin de cutter pour passer dans une KT, oui, cette méthode fonctionne. Mais si tu veux perdre du poids de manière permanente et efficace, cette méthode-là ne te fera perdre que de l'eau, donc elle sera inefficace. D'accord? Il faut que tu le comprennes, il faut que tu l'interprètes. C'est comme ça. Ok? Troisième, on va partir tout ce qui est Weight Watchers, comme j'aime. Alors eux, c'est magnifique. Est-ce que ça marche? Oui. Est-ce que ça va te coûter une blinde? Oui. Est-ce que tu vas avoir des résultats sur long terme? Non. Alors, on va faire simple. Le principe est très simple. Tu vas bouffer que leurs produits avec leur quantité qu'ils vont te donner. Et ça pendant 2 mois, 3 mois, 6 mois et ainsi de suite. Tu vas payer une couille, un repas qui t'aura coûté, qui normalement t'aurait coûté en temps normal, peut-être 4 fois moins cher. Et à côté de ça, en fait, tu vas pas tenir. Parce que c'est tellement bas en calories qu'automatiquement tu vas faire des écarts. Et qu'automatiquement tu vas passer à côté. Si tu arrives à tenir bon, j'en vois très peu, tu vas te retrouver dans une situation où dès que tu vas arrêter, parce que tu es obligé d'arrêter à un moment donné, tu vas reprendre tout le poids que tu as. Et là, du coup, tu vas me faire un effet yo-yo. Et tu vas te décourager. Et tu vas recommencer autre chose, ainsi de suite. Ces systèmes-là encouragent, ni plus ni moins, à rendre les personnes bêtes et disciplinées et à prendre toujours leurs produits pour que ça fonctionne. Sans chercher à autonomiser et à faire comprendre à la personne comment fonctionne l'alimentation. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des comme j'aime, avec des Nature House, des Weight Watchers, qui fonctionnent très bien. Et dès que tu arrêtes, tu reprends tout le poids. Parce que en fait, tu n'as toujours pas compris comment fonctionne l'alimentation. Et donc du coup, ils font tout pour surtout que tu ne sois pas autonome dans ta pratique. Donc, déjà, ils ont un bon truc, c'est qu'ils font payer les gens. Ils ont compris qu'il fallait faire payer les gens et les faire payer cher. D'accord? Pour avoir que des personnes vraiment investies. Comme ça, ils ont des super résultats. Parce que tu penses bien que pour 6 mois, d'accord, quand tu as payé 1200 balles ou plus pour avoir tous tes repas livrés, crois-moi que tu vas bouffer leur repas, quoi qu'il se passe. Donc tu vas faire le maximum, tu vas bouffer leur repas. Ok? Donc tu vas avoir des résultats. Le problème, c'est que dès que tu arrêtes, tu vas ne plus avoir de résultats. Et ça, c'est obligatoire. Parce que c'est trop bas en calories, parce que c'est conçu pour ça.
et en plus tu te fais escroquer parce qu'ils te vendent un truc que tu aurais pu payer 2 balles, ils vont te le voler 8 balles. Donc c'est du vol. Neuvième. Alors là, on va parler des ultrasons. Là, c'est une nouvelle mode. Souvent, on va mettre des ultrasons. Donc en fait, on va mettre des micro-fréquences à des zones précises pour venir casser les cellules graisseuses. Mais à un moment donné, pour casser quoi en fait? À un moment donné, ta cellule graisseuse, tu penses vraiment que les ultrasons, ça va venir casser tes cellules graisseuses spécifiquement pour pouvoir... Et après, elles vont faire quoi les cellules graisseuses? Machin. Non. Une cellule graisseuse, d'accord, elle va venir s'hydrater ou se déshydrater, ni plus ni moins. Quand tu commences à avoir des cellules graisseuses, en fait, il y en a très peu qui partent, d'après ce qu'on dit maintenant, d'après la science. Il y en a très peu qui partent, mais en gros, elles s'assèchent, ni plus ni moins, et en fait, elles viennent se recharger, et ainsi de suite. L'ultrason devrait casser les cellules graisseuses pour qu'elles puissent partir et autres. Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas. Pareil, pour la même raison. Parce que ce n'est pas les ultrasons qui vont faire quoi que ce soit. Les ultrasons, ils vont avoir aucun impact à proprement parler. Ok, à part te faire perdre ton temps et ton argent. La seule chose qui va te permettre de perdre du gras, ça va être faire un déficit calorique de manière contrôlée, léger, en mettant du renforcement musculaire. Là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas venir taper dans des réserves de gras, tes cellules de gras vont s'assécher, d'accord? Et tu vas perdre tranquillement, et tout va bien, d'accord? Mais ça ne sera pas les ultrasons qui vont aller chercher. Dans la même galette, et ça sera mon 10e et dernier, ce sont les massages brésiliens, le lifting brésilien. Alors là j'ai adoré. Les machins, ils sont avec des ventouses, des machins, ça va venir taper la graisse, pomper la... Tu pompes que dalle. Oui, mais moi j'ai un effet tonifié quand ça arrive. Oui, tu viens de vasculariser une zone, tu viens de masser et venir engorger les muscles de sang et autres, et vasculariser la zone. Donc oui, tu viens niquer la rétention d'eau et tu augmentes la vascularisation au niveau du muscle. Donc, du coup, tu as un effet plus galbé. Oui, ça va durer 5 minutes. 5 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Mais, à un moment donné, tu ne perds pas du gras de cette manière. D'accord? Tu ne perds pas du gras de cette manière. Ça ne marche pas. Alors, oui, toutes ces méthodes sont super sexy. Elles vous promettent des résultats rapides sans faire trop d'efforts. Oui, ça semble sexy. Mais si à un moment donné, la perte de poids fonctionnait comme ça, je n'aurais pas de boulot. Si la perte de poids fonctionnait comme ça et que tout pouvait marcher de manière facile, alors je n'aurais pas de boulot. Je n'aurais pas une salle d'attente, des listes d'attente pour des coachés. Donc, ça ne fonctionne pas comme ça. La perte de poids, ça s'apprend, ça se comprend et ça se maintient dans son quotidien. Mois après mois, année après année. La seule manière de perdre du gras de manière localisée, fixe, sans forcer, ça s'appelle de la liposuction. D'accord? Il n'y a pas d'autre manière. Donc, maintenant que je t'ai dit ça, retiens bien 2 choses. Arrête de gaspiller ton argent dans n'importe quoi. Tu veux perdre du poids? Mets en place les bases d'un déficit calorique. Tu as besoin d'aide pour ça, tu peux demander à une diététicienne, d'accord? Je préfère les diètes aux nutritionnistes. Tu peux demander à une diète qui pourra te préparer un plan alimentaire ou autre, mais fais un déficit calorique et je te conseille de rajouter de l'activité physique à côté, de type de renforcement musculaire pour avoir un impact sur tes muscles et donc du coup avoir une transformation physique visible. Si tu as de l'argent et que tu n'as pas envie de te faire chier, bah, tu vas faire une liposuction et on n'en parle plus. D'accord? On verra sur les impacts sur la santé au long terme, mais ça c'est rapide, d'accord? Et ça marchera. On vient de pomper la graisse, point barre. Voilà tout. Donc, voilà pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a appris des choses, et surtout, j'espère que ça t'a permis de comprendre. Et vraiment, j'insiste là-dessus, de comprendre que une perte de poids, c'est quelque chose qu'il faut voir sur le long terme. C'est un marathon, ce n'est pas un sprint. Si tu es focus sur ta perte de poids sans être focus sur les changements que tu dois apporter à ta vie, alors tu n'arriveras pas à perdre du poids. Si à un moment donné, tu ne prends pas tes responsabilités par rapport à cette prise de poids et que tu dis c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, machin, tu ne réussiras pas. Parce que tu vas être concentré sur uniquement ton poids, mais surtout sur uniquement les manières le plus rapide possible de le faire tomber.
sans prendre connaissance, sans prendre de responsabilité sur les causes de cette prise de poids et surtout sur qu'est-ce que tu dois changer dans ton quotidien, dans ta vie pour pouvoir réussir. Donc voilà, si tu mets en place des conseils simples de type déficit calorique, activité physique, d'accord, et ça de manière régulière, au moins sur 1 an, alors si tu n'es pas prêt à faire ça, tu n'arriveras jamais à perdre du poids de manière efficace sur le long terme. Il faut comprendre ça. Il faut que tu mettes les choses en place. Et ces choses-là en place, dans ta tête, tu te dis que chaque pas que tu mets en place, c'est un pas que tu vas devoir garder au moins pendant 10 ans. Si tu n'es pas capable de te dire ça et de te projeter là-dessus, alors on n'est pas bon. Donc si tu es capable de bouffer des produits Herbalife pendant 10 ans, fonce. Si tu es capable de bouffer des champignons alors que tu connais pas la provenance pendant 10 ans pour perdre du poids, feu. Si tu es capable de te priver d'apéro et de vie sociale parce que tu vis sur un régime, feu. Ok ? Si tu es capable de claquer ta thune sur de l'EMS et d'y aller 4 fois par semaine, feu. Mais à un moment donné, pose-toi les bonnes questions. Arrête de penser que la perte de poids, ça va être un parcours de santé, machin. T'as pris du poids, c'est que t'as fait de la merde à un moment donné. T'as eu ce qu'on appelle un accident de vie. Accepte-le, prends-en la responsabilité et avance. Et viens changer, viens régler les choses qui te permettront de réussir. Et si t'as besoin, demande à un coach. Viens t'aider. Moi, j'ai été accompagné là-dessus. Et maintenant, j'accompagne d'autres femmes à faire la même chose et à réussir. Mais je parle pas de poids la plupart du temps. Je parle d'une chose. Qu'est-ce que tu mets en place dans ton quotidien pour réussir ? Qu'est-ce que tu viens régler dans ton mindset pour pouvoir réussir ? Et c'est ça qui compte. Donc voilà, cet épisode est fini. J'espère que ça vous a plu. J'espère que tu auras appris des choses. Laisse un commentaire, laisse un j'aime, partage. Ça serait le top du top. D'accord ? En me mettant un petit tag, encore mieux. D'accord ? Pour qu'un maximum de femmes voient ça. Et que là, je me dis, c'est bientôt septembre. Qu'un maximum de femmes ne se retrouvent pas dans ce genre de merde. Ok ? Dans tous les cas, je te souhaite un bon début de semaine, je te souhaite de bien réussir et surtout, rappelle-toi, arrête d'enfiler des perles.